Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bonjour et également à tous les abonnés de Draft. Ce matin, je comptais faire une vidéo sur la conception du modèle hydrologique SWOT. D'abord, la première vidéo va concerner la préparation des données d'entrée et des couches qui doivent être utilisées dans la conception de ce modèle. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel ArcGIS qui a une extension SWOT. Donc, nous allons d'abord vous présenter les différentes données qui doivent être utilisées dans la conception de ce modèle. Donc, il faut des données climatiques. Donc, 5 paramètres climatiques dans la conception de ce modèle. D'abord, je tenais à dire que c'est un modèle qui est beaucoup utilisé, qui est très précis, qui utilise beaucoup de données, donc surtout des données journaliers, des données climatiques, 5 paramètres de données climatiques, donc la pluie à partir journalier, la température mine et max, l'insolation, la vitesse du vent et l'humidité relative. Nous avons besoin du thème qui est un MNT, un modèle numérique du terrain qui a une bonne précision avec une projection WGS 84 thème zone 30. Nous avons également besoin d'une carte des sols qui est téléchargeable aussi sur le net avec la même projection que le thème. Une carte de couverture du sol qui est couramment appelée Land Cover, qui a également la même projection que le thème. Nous avons besoin de données hydrométriques, donc c'est-à-dire que des données de débit. Ces données sont utilisées dans la calibration, c'est-à-dire qu'après la simulation, nous avons besoin de ces données pour la calibration avec ce que nous allons utiliser dans cette vidéo, c'est le logiciel SWOT Cap. Sinon, il y a d'autres possibilités pour la calibration de ces données simulées. Il faut dire que la calibration concerne le rapprochement des données simulées aux données réelles. Donc, d'abord, nous allons ouvrir le logiciel ArcGIS. Lorsqu'on ouvre le logiciel ArcGIS, nous avons la barre d'outils de SWOT qui se présente juste en haut. Mais ici, c'est parce que nous l'avons activé. Lorsque le désactive, donc il disparaît. Ou lorsqu'il est installé sur un ordinateur, vous venez au niveau de Customize Toolbar, vous allez le voir, donc vous pouvez le cocher. Lorsque vous le cochez, vous allez le voir apparaître au-dessus de l'interface. Donc, la première vidéo va concerner les différentes couches qui sont utilisées dans la conception de ce modèle. Donc, au niveau des arts, je vais les importer. D'abord, j'importe le DEM qui a une bonne précision. Donc, lorsque j'importe le DEM, ici, j'ai un thème qui a été clippé, en fonction des limites du monde supérieur. Donc, je vais dans propriété pour vous présenter sa projection. Donc, il est réellement projeté en WGS 84 et thème zone 30. Donc, je vais ressortir. Au niveau de la couche de couverture du sol, nous avons la légende qui est juste au-dessous de la couche. Pour ce qui a été également clippé en fonction des limites du bassin du monde supérieur.
Nous avons une couche qui concerne la couverture, la nature du sol, donc qui a été téléchargée sur le site de la FAO, donc avec sa légende également. Donc voilà les trois couches qui sont utilisées dans la conception du modèle SWOT. Donc c'est un modèle américain. Dans la conception, il faut changer le format de la date. Le format de la date qui doit être en mois, jour et année. Et la langue de l'ordinateur doit être en anglais. La langue de l'ordinateur doit être en anglais, le séparateur doit être en point. Donc, nous allons aller au niveau des données climatiques. Donc, je pars dans mon document, je pars dans database, je viens au niveau de SWOT. À ce niveau, voilà comment sont rangées les données climatiques. Donc, nous avons l'humidité relative, la précipitation, l'insolation, la température et la vitesse du vent. Donc, dans chaque dossier, il y a des fichiers. Le premier fichier concernant les données journalières, et le deuxième fichier concerne les caractéristiques de la station. Donc, voilà comment sont rangées les données journalières. Ici, nous avons l'humidité relative. Ici, nous avons les coordonnées de la station, du nom, le ID, l'élévation, donc l'altitude par rapport au niveau zéro de la mer. Donc, nous avons la précipitation, l'insolation, la température. Donc, ici, et je vais vous présenter comment s'arranger ces types de température. Ici, nous avons la température max et la température min. Donc, avec un séparateur virgule. Donc, je continue la vitesse du mouvement. Donc, c'est le même format dans enregistrement avec avec le ID de la station, la latitude, la longitude et l'élévation. Donc voilà, nous venons de voir toutes les données qui doivent être utilisées pour la conception du modèle, soit du modèle hydrologique, soit. Donc, nous allons passer à la deuxième vidéo qui va concerner la conception en tant que telle.